l'âge de 10-12 ans, je savais déjà ce que je voulais faire plus tard. J'avais déjà écrit tout mon cursus scolaire, je savais que je voulais faire STAPS, que je voulais aller jusqu'à la licence. Et de la licence, je rentrais à l'école des officiers de sapeurs-pompiers pour, au bout de 3 ans, sortir en tant que sapeur-pompier professionnel officier. J'étais déjà engagée dans ce qu'on appelle les jeunes sapeurs-pompiers, donc on apprend les valeurs et l'école de la vie des pompiers. Donc, toute la route était bien tracée, bien écrite, Et malheureusement, du jour au lendemain, en fait, tout ce rêve, il s'est effondré. Parce que, en fait, à l'âge de 15 ans, j'ai été renversée par une voiture. Et à la suite de cet accident, j'ai été amputée d'une jambe. Donc là, en fait, on se dit que tout s'écroule, qu'on perd tout, que la vie est finie. Mais en fait, non. En fait, c'est un pan de ma vie qui s'est terminé. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle du rêve qui m'animait, de l'ambition et du métier que je voulais faire. Mais en fait, dans ma vie, j'avais plein d'autres choses à côté. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que le monde des pompiers, même si c'est un monde qui me tient à cœur, même si, je vais être honnête avec vous, j'ai jamais fait le deuil de ce rêve. Je le vis encore. Alors, je le vis différemment. Je le vis parce que j'ai travaillé différemment avec les pompiers, donc je ne monte pas dans les camions. Mais pour autant, c'est un monde qui ne m'a pas oubliée. Pour la petite anecdote, mon coach est pompier, mon mari est pompier. Donc, voilà, je suis quand même bien imprégnée dans le monde des pompiers, pour le coup. Mais j'ai quand même bossé pour les pompiers, alors pas forcément en Loir-et-Cher, mais plutôt dans le 37. Donc voilà, je l'ai vécu différemment, mais c'est pas quelque chose que j'ai totalement oublié. Et cette envie d'être sapeur-pompier, il est encore présent. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, je ne peux pas le gommer. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et j'en vois pas l'intérêt, en fait, de le gommer, parce que ça fait partie de mon ADN. Et puis des fois, avoir une petite part de frustration comme ça dans sa vie fait aussi que ça nous motive. On n'a pas envie de le reconnaître et ça nous motive à faire d'autres choses. Donc ça, c'était sûr, ça s'arrêtait. Parce que le handicap permet pas d'être pompier. Pour autant, en fait, très vite derrière l'accident, quand j'ai eu ce souci, en fait, je me suis posé la question et grâce à mes proches, en fait, j'ai réussi à prendre conscience que ma vie, elle s'arrêtait pas là. Parce que en fait, ma vie, elle tournait pas que autour de cette jambe gauche et qu'elle tournait pas que autour du monde des pompiers. Et très vite, en fait, quand j'ai vu la souffrance de mes parents, je suis rentrée dans un mécanisme de me dire, plutôt que de regarder ce que j'avais perdu, regarde plutôt ce qu'il te reste encore. Regarde plutôt ce que tu peux encore faire. Et donc là, je me suis posée, je me suis dit, bon, déjà, il y a encore ma famille autour de moi, et là, pour le coup, ils sont physiquement dans la chambre. Il y a tous mes amis, et je pense que la tonne de pluches qui est à gauche sur le lit le prouve. En fait, j'avais un lit gonflé où il y avait des pluches, parce que le réseau amical avait été très dynamique sur les cadeaux, les chocolats, tout ça, tout ce qui va bien. Donc ça, c'était encore là. Et surtout, après, j'ai pris conscience que je pouvais aussi encore être aimée, je pouvais encore fonder une famille, et je pouvais encore avoir un autre métier. Donc ce ne serait pas forcément le métier que j'avais rêvé, mais c'était un métier qui était possible. Et surtout, il y avait le sport. Donc voilà, donc moi le sport c'était quelque chose que je faisais depuis toute petite, que je connaissais, dans laquelle j'étais plutôt douée. Donc au début, plutôt que de trouver tout de suite un nouveau métier, j'ai continué mes études sans trop savoir où je voulais aller. Je savais que je voulais faire des études. Et mon projet était beaucoup mieux défini dans le côté du sport. Donc ça, c'était beaucoup plus cadré, beaucoup plus cadencé. Et petit à petit, j'ai mené ces deux projets. Donc avec l'objectif des Jeux paralympiques, de gagner une médaille d'or. Donc vraiment, côté sportif, j'avais des idées beaucoup plus claires. Et de l'autre côté, en fait, j'ai continué à avancer. Et plutôt que d'avoir en fait un point